le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. J'étais intrigué lorsque j'ai découvert la personne qui s'est retrouvée dans la prison. Le fait qu'un homme rentre dans une prison est un fait banal et habituel. Mais j'ai été choqué par rapport à la qualité et à la dimension de la personne qui rentrait en prison. Il s'agissait de l'apôtre Paul. Un homme dont les mouchoirs ressuscitaient les morts. Un homme dont les mouchoirs guérissaient les malades. Un homme qui était puissant en onction, puissant en parole. Il était terrible. Regarde, ce monsieur était redouté dans le territoire. Pourquoi? Parce qu'il était clairement avéré que la puissance de Dieu était avec lui. Cependant, il s'est retrouvé en prison. Question: pourquoi malgré la dimension qu'il porte en lui, pourquoi la dimension de grâce qu'il porte en lui, a cependant autorisé que cet homme puisse se retrouver en prison? Bien aimé frère, être en Christ n'est pas la garantie que des batailles n'arriveront pas. Aller à l'église n'est pas la garantie que des luttes n'arriveront pas. Mais lorsque tu marches en Dieu, bien qu'il arrive, les luttes et les batailles peuvent arriver. Ta compréhension, ta maturité et ta responsabilité spirituelle peut déterminer que peu importe la bataille, tu finiras par t'en sortir. Qui m'a dit amen? Il est resté en prison jusqu'à ce qu'il réagisse. Paul réveille son compagnon Silas. Il dit: laisse que toi et moi, nous commencions à faire ce qu'il faut dans le monde de l'esprit pour changer la réalité que nous vivons dans le monde du naturel. Qu'est-ce que cela implique? Dieu m'a dit ceci: la seule chose que Dieu a fait seul sur la terre, c'est de créer la terre. Depuis que Dieu a fini de créer la terre et qu'il a mis les hommes sur la terre, Dieu ne fait plus rien tout seul sur la terre. Laisse-moi répéter ceci: la seule chose que Dieu a fait seul sur la terre, c'est de créer la terre et de mettre l'homme. Depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu ne fait plus rien seul. Il fait toujours quelque chose avec un homme. Dieu, depuis qu'il a établi l'ordre, c'est retirer la faculté sur la terre d'agir à sa guise. Pour Dieu d'agir sur la terre, il exige l'implication d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il a fait de la terre la juridiction de l'homme. Il y a donc une responsabilité que toi et moi devons assumer dans le dossier afin d'autoriser que Dieu puisse entrer en scène. Parce que Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir seul. Dieu veut te lever, mais il ne peut pas te lever seul. Dieu veut te délivrer, mais il ne peut pas te délivrer seul. Il a besoin de toi pour t'aider. Il a besoin de ta contribution pour ton élévation. Souvenez-vous qu'il a dit ceci: tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Dieu n'a plus la faculté d'agir ex nihilo à partir de rien sur la terre. Un homme doit se lever dans sa famille pour que Dieu puisse agir dans cette famille. Un homme doit se lever dans ses circonstances pour que Dieu puisse agir dans ses circonstances. En d'autres termes, le fait que tu assumes ta responsabilité engage l'intégrité de Dieu pour intervenir en ta faveur. Cet homme est resté en prison aussi longtemps qu'il n'avait pas prié. Au moment où Paul et Silas se sont assis, et ma Bible dit ils ont commencé à prier vers le milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que Paul était un homme aguerri aux choses de l'esprit. Il savait que les plus grandes transformations sont créées la nuit. Il savait que les plus grandes modifications sont créées la nuit. Paul a dit: Silas, on nous a mis en prison, bien que Dieu est avec nous, mais c'est le fait que Dieu est avec nous est ce qui va déterminer qu'on ne reste pas dans cette prison. Toi et moi, on est rentré en prison, on va emmener Dieu avec nous dans cette prison. Parce que si toi et moi on rentre dans la prison, on peut y rester. Mais si Dieu rentre dans la prison, il ne peut pas rester. Dieu n'était pas dans le champ de bataille face à Goliath, parce qu'aucun homme n'avait impliqué Dieu dans cette bataille. Tu veux pleurer, pleure. Mais j'ai découvert depuis très longtemps que les pleurs n'activent pas le mouvement de Dieu. Si tu veux être triste, sois triste. Mais j'ai appris depuis longtemps que ta tristesse ne change pas la stabilité et la constance de Dieu. Ce qui fait mouvoir Dieu, ce n'est pas tes pleurs. Ce n'est pas dire: regarde, je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église, pourquoi ça ne va pas? Dieu ne répond pas aux questions de tes doutes. Dieu répond à l'assurance de ta foi.